Marie, je suis content d'être avec toi. Je t'interviewe dans le cadre du projet Le temps est mon choix. Et je voudrais simplement rappeler qu'il y a 3 ou 4 ans, on était tous les deux à déjeuner à Grenoble. À l'époque, tu travaillais dans une usine, t'avais un copain, et quelques semaines plus tard, tout a changé. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé? Entre autres, à la suite de ce déjeuner et d'autres éléments extérieurs, euh, j'ai fait un bilan de ma vie. J'avais 25 ans et je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse. Enfin voilà, j'étais pas heureuse. C'est vraiment ce qui en est ressorti. De dire, j'ai un métro boulot dodo et j'ai tout ce qu'on peut désirer avoir, mais il manque quelque chose. Et qu'est-ce qui a changé alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, j'ai pris la décision de démissionner de mon travail, qui était un CDI bien payé, mais qui est pas très intéressant au final. J'ai quitté mon compagnon de l'époque et j'ai pris un sac à dos, toutes mes économies et un billet d'avion en direction de la Nouvelle-Zélande. Et pendant 3 ans, tu es parti, c'est ça? Tout à fait. 3 ans, et pendant 3 ans, tu as fait des tas de métiers, tu as visité des tas de pays, tu as financé ton voyage. Ouais. Alors, déjà pendant 9 mois, j'ai vécu sur mes économies, avec un objectif, m'écouter et vraiment réaliser tout ce que j'ai rêvé, tout ce dont j'ai rêvé. C'est vraiment, j'avais même écrit un cahier des rêves et on me disait, bah tiens, j'aimerais aller dans tel pays. Là, j'ai le temps, j'ai l'argent, j'ai la motivation, j'ai la jeunesse. Et ben, vas-y, on y va. Donc, je me suis suivie comme ça, dans plein de pays et dans plein d'expériences parce que après, Quel les pays? pays ne, pardon? Quel pays? Alors toute seule pendant 9 mois, je suis allée en Nouvelle-Zélande, dans la Polynésie française à Tahiti. Ensuite, j'ai bifurqué direction l'Amérique latine, en Bolivie, au Brésil, et une dernière expérience au Népal et au Tibet. Et puis Voilà. l'Australie. Et Et puis puis, et ensuite. puis ensuite l'Australie pendant 1 an et demi, avec des petites excursions en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles Salomon et encore une fois en Nouvelle-Zélande. Et tu as financé ton voyage aussi par ton travail. Tu as travaillé. Voilà. Donc il y a 4 ans, quand j'ai tout quitté, j'ai pris mon petit pactole qui s'élevait à 10 000 € et ben je me suis pas posé de questions. Hein, j'ai dépensé, j'ai fait le choix de vivre, on va dire. Et quand j'ai plus eu d'argent, je suis revenue un petit peu en France pour faire aussi le bilan et pour poser tout ce que j'avais vécu après ces 9 mois de voyage autour du monde. J'ai retravaillé un petit peu dans un domaine totalement différent d'ailleurs. C'était là où j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante, alors qu'avant je faisais un travail de technicienne en production. Et j'ai pris la décision de repartir avec le petit peu d'argent de racheter un billet d'avion et d'aller dans un pays où je pouvais travailler cette fois-ci. Donc je demandais un visa de travail, de vacances-travail, ça s'appelle. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis allée aussi en Australie où c'est facile de trouver du travail et voilà, et c'est plutôt bien payé aussi, donc on y va. D'accord. Et tu es revenu en France finalement après près de 3 ans de périple autour du monde. Et maintenant, quel est ton projet? Ben mon projet c'est de faire des études d'infirmière, donc de devenir infirmière. Rien à voir avec. Rien à voir Mhm. avec le début. Mhm. C'est tout un tas d'expériences qui me font dire ça, notamment le fait que grâce à tous ces voyages, j'ai pu expérimenter des, des jobs euh, qu'en France, sans diplôme, je n'aurais pas pu faire. Mhm. Et j'ai fait aussi de l'humanitaire quand j'étais au Népal. Du coup, ça a vraiment développé tout mon côté, oui, mon côté social. Et je me suis encore une fois écoutée et je fais bon bah on y va quoi. À propos de s'écouter, il y a quelques semaines, tu m'as accompagné dans le désert. On a marché dans le sud du Maroc ensemble. Et ce qui m'intéresse, c'est que tu expliques comment tu as pris ta décision. Parce qu'il ne me semble pas que cette décision a été totalement évidente. Qu'est-ce qui s'est passé pour prendre cette décision?
Et ben, c'est vrai que comme j'ai pas mal voyagé pendant 3 ans, quand il m'a proposé ce désert, ça me donnait envie, mais je m'étais dit, oh, j'ai déjà voyagé beaucoup. Bon, qu'est-ce que vous pensez les autres si je repars une semaine? Bon, voilà, toutes ces questions qui reviennent. Et puis je me suis dit, je vais proposer à ma maman voilà, d'y aller parce que c'est super de voyager, et puis c'est super aussi du développement personnel. Et c'est, j'ai proposé à ma maman a pas voulu, alors j'ai proposé à une amie, j'ai proposé à mon compagnon de vie actuel. Et puis bah un jour, dans la voiture, de la bonne musique, tranquille, je me suis dit, mais en fait, c'est toi qui as envie d'y aller, Marie. C'est pas, ça sert à rien de pousser les autres. Vas-y, fais le choix d'y aller. Donc, je t'ai téléphoné à ce moment-là en me disant, bah, réserve pour moi, je prends mon billet d'avion le soir et voilà. Et sans trop dévoiler, parce qu'évidemment, ça reste un endroit un peu qui doit garder un peu de mystère, cette semaine dans le désert. Mais qu'est-ce que tu as ramené de ce désert? Qu'est-ce que tu as finalement, qu'est-ce que ça t'a enrichi? Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai retrouvé j'ai trouvé une paix intérieure qui était déjà en moi ces dernières années, mais et vraiment ça m'a, on va dire que encore une fois, j'ai eu le message de ne pas s'oublier. Il faut vraiment pas s'oublier. Il faut penser, il faut s'écouter. Il faut prendre son temps, parle et voilà, faire ses choix et c'est ouais vraiment et s'écouter. Mhm. Encore une fois. Donc le désert reste une... Ah oui, une très belle expérience. Il m'a redonné de l'inspiration, de la motivation ouais, et de l'amour. Ah bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage parce que je pense qu'il est très éclairant. Merci Laurent. Et puis bonne chance pour ton prochain projet. Merci beaucoup. Bye bye.